Bonjour, je m'appelle Fanny Cabezas, je suis responsable de la transformation en entreprise à mission chez Faya et aussi responsable de la RSE. Et puis en plus de ça, parce que c'est pas suffisant, je suis aussi chef de projet sur une de nos solutions eGov. Alors, un projet récent et qui a bien fonctionné, je dirais le forfait de mobilité durable. Donc en fait, c'est de permettre à nos collaborateurs de pouvoir choisir leur mobilité douce en leur accordant un budget donné par Efalia, donc un crédit. Chaque année, on renouvelle ce crédit et ils peuvent utiliser du coup une carte et acheter un vélo, du matériel pour le vélo, des tickets de transport. Ils peuvent faire rembourser à 50% leur titre de transport aussi en commun. Donc voilà le sujet plus récent. Après, il y a aussi en ce moment la mise en place de politiques d'achat responsable et également on essaye d'interroger aussi nos fournisseurs sur leur impact environnemental. Le principal défi pour moi qui est le plus important, c'est alors déjà d'incriminer personne dans nos collaborateurs et même dans les entreprises extérieures avec qui on travaille. Et en fait, de savoir jauger la limite entre le privé et le travail en fait. Et notamment, je donne un exemple, mais par exemple, quand on calcule le bilan carbone, normalement, on doit renseigner l'alimentation de nos collaborateurs. De savoir si entre midi et 2, est-ce qu'ils mangent de la viande, est-ce qu'ils mangent végétarien, est-ce qu'ils mangent du poulet. Et c'est vrai que là, c'est une question qui est un peu délicate. Et pareil avec les déplacements domicile-travail. En fait, y en a qui ont des voitures et c'est normal s'ils ont leurs enfants à les récupérer. Et c'est compliqué. C'est des sujets qui sont un peu compliqués et il faut savoir mettre la limite. Donc voilà les plus durs. Alors jusqu'à présent, il y a quand même quelque chose de incroyable, c'est que notre bilan carbone, qui a été réduit de 23%. Donc on le calcule par rapport au nombre de collaborateurs, parce que chez Faya, on grandit très vite. Et sur chaque année, on divise par le nombre de collaborateurs et on est passé aux alentours de 7 tonnes à 5,5 tonnes de CO2 par an. Donc c'est notre plus belle réussite. Pour 23%, je pense qu'on peut en être fiers. Moi, je dirais pas que c'est moi qui les encourage, mais plutôt l'inverse. C'est eux qui m'encouragent, notamment parce que mon poste a été créé grâce à l'initiative des collaborateurs d'Efaya. En fait, à l'origine, c'est les collaborateurs qui ont voulu créer ce qu'on a appelé chez nous une Green Team, avec ce nom un peu cliché, mais en fait, créer une équipe RSE, c'est l'initiative des collaborateurs et c'est eux qui m'encouragent du coup à mettre en place des solutions. Ensuite, on a tout ce qui est campagne, défis, on se défie entre nous, on fait des campagnes de sensibilisation, on forme tout le monde à l'atelier d'automne. On a pas mal de choses en place et toujours initié par un ou une collaboratrice qui va mettre une petite idée dans mon oreille. Voilà. Alors, déjà, on va calculer notre prochain bilan carbone qui va du coup porter sur l'année 2022-2023. Donc ça, c'est un gros travail. Et derrière, on veut réduire de 8% par an notre bilan carbone. Donc l'objectif, c'est d'arriver à 2 tonnes par collaborateur en 2035. Et sinon, autre engagement, on souhaiterait devenir entreprise à mission et on a commencé aussi les démarches. Et l'environnement fait partie de nos valeurs déjà chez Faya et donc il sera forcément inscrit dans nos missions une fois qu'on se deviendra entreprise à mission. Je dirais de se former, soit de se former en interne, soit d'engager des personnes qui sont formées. Parce qu'en fait, il ne suffit pas d'effacer ses mails ou de planter des arbres, ça va beaucoup plus loin. Et on ne s'en rend pas compte, mais parfois des décisions qui vont nous paraître minimes ou très loin de l'environnement vont avoir un impact énorme sur notre bilan carbone et sur l'environnement. Et le fait de prendre ces bonnes décisions aussi, ça va avoir un impact positif sur l'environnement, mais aussi un impact positif sur l'ambiance générale de l'entreprise. Et donc voilà, se former, se renseigner et parfois se faire accompagner, c'est important aussi. Café. Vélo. Fromage. Campagne. Oh. Greta. Et coupé.
Fallait que je le fasse aussi. Vas-y, super.